Donc, Kafka et les traitements longs, principalement, voilà, on est parti d'un projet dans lequel il y avait le monde réel, qui nous envoyait des tas et des tas de données, et il fallait les balancer dans une grosse base de données, donc un gros FTP quelque part, et au milieu, on a mis un système distribué avec, où ma souris? Ouais, où ma souris? Avec, tous les petits points que vous voyez, c'est des composants du système, et toutes les petites flèches, bah, c'est des topics Kafka, pour, faire passer les messages. Donc je vous expliquerai un petit peu, l'architecture, très rapidement, très sommairement juste après. Hem, donc la particularité de ce système, c'est que, les messages n'arrivaient pas de manière continue, mais arrivaient par vagues. Donc on avait des gros pics de charge, et pour les traiter, évidemment, bah, faut, ou bien lisser, la charge, mais, on avait des contraintes fortes de temps sur le traitement des messages. Donc on ne pouvait pas forcément, se permettre de lisser, et donc il fallait, ben, gérer, les messages au moment où ils arrivaient le plus rapidement possible. Donc on a été obligé de faire une architecture, qui ressemblait vaguement à ça, avec, des petits nœuds de split là, ils reçoivent un message, ils découpent ça en tout un tas de choses qu'on va pouvoir traiter en parallèle, et puis derrière on va avoir une étape d'aggregate. Alors ça, c'était fait en Kafka Streams, ça aussi en Kafka Streams. Bon, voilà, pareil, il y avait plusieurs étapes comme ça, et chacune de ces étapes, où on fait, effectivement le travail, durait des temps variables, mais qui étaient longs. Donc tout le reste de la chaîne, bon, hein, le split, l'aggregate, ça se fait en quelques millisecondes, ça pose absolument aucun souci, et Kafka est très adapté pour ça, et Kafka Streams aussi. Mais par contre, dès qu'on arrivait sur, bah, voilà, cette quantité de travail qui devait être faite, et qui, donc c'est chacun, hein, chacun de ces trucs-là prenait 1 heure, hein, ici, c'est pas la somme du tout, hein. Donc on avait ça comme contrainte. Puisqu'on voulait aller vite, on en avait beaucoup, mais on ne voulait pas payer trop cher, chez Google, donc il fallait autoscaler. Donc quand on avait fini la vague, il fallait que, bah, tout s'arrête et que ça puisse redémarrer dès que la vague arrivait, dès que la vague suivante arrivait. Alors, qui ne connaît pas du tout Kafka? Quand même quelques-uns. Donc ça, c'est une slide, qui a démarré à 11 heures du soir avec 3 patates et 2 flèches, et donc maintenant, j'ai, allez, on va dire 5 minutes pour vous l'expliquer, dans les détails, qui sont nécessaires, quoi. Il y a normalement que ce qu'il y a besoin de comprendre pour le reste de la présentation, à peu près. Kafka, bon, ça fait plus de choses que ça, mais bon, là, on va se concentrer sur l'essentiel. Donc Kafka, ça fonctionne avec un ensemble de brokers, parce qu'on va appeler ça le cluster Kafka, qui sont connectés entre eux, enfin qui se connaissent, qui savent, l'adresse les uns des autres, cluster quoi, et qui vont, chacun gérer un ensemble de topics. Heu Donc, ce qui va transiter dans les topics, c'est des messages. Les messages, c'est quoi? C'est une clé, donc là, par exemple, K0, K1, K2, et une valeur qui est de longueur arbitraire, hein, ça peut être du binaire, ça peut être n'importe quoi. Et on identifie un message par, son topic, sa partition et son offset. Donc qu'est-ce que c'est qu'un topic? Un topic, c'est un ensemble de partitions. Ici, vous avez un topic avec 3 partitions, ici un topic avec 2 partitions. Donc lui, son nom, c'est topic 1, c'est très original, et celui-là, topic 2. Les partitions, donc il y a la partition 0, la partition 1, la partition 2. Une partition, c'est une sorte de file d'attente, donc c'est un log, on ne va faire qu'écrire dedans, et ça va être le boulot des produceurs. Donc un produceur va écrire des messages à l'intérieur, heu, d'une partition, enfin il va envoyer un message à une partition, et par défaut, si vous faites rien, si vous laissez, Kafka, tout paramétrer par défaut, il va se débrouiller pour envoyer tous les messages avec la même clé dans la même partition. Mais vous pouvez le piloter vous-même. Vous pouvez dire, «J'envoie ce message de manière arbitraire dans ce topic-là, dans cette partition-là», vous pouvez le choisir. Heu, Ensuite, de l'autre côté, ça va être les consumers, c'est eux qui vont effectivement lire la donnée, et eux, ils vont s'abonner. Donc ils vont faire une souscription, ils vont dire: «Moi, consumer alpha, je m'abonne au topic 1».
Et lui, consumer bêta, va s'abonner à un pattern de topic, ton topic étoile, donc tous les topics dont le nom commence par topic. Et si on met tout ça à l'intérieur d'un même groupe, si quand on déclare, ces 2 consommateurs, on dit qu'ils appartiennent à un groupe qui a le même nom, Kafka va se débrouiller pour leur répartir les partitions. Donc là, dans mon exemple, le consumer alpha va récupérer la partition P0 et la partition P2 et consumer bêta va récupérer la partition P1 de topic 1 et les 2 autres partitions du topic 2. Comme, lui, c'est le seul à ne s'abonner qu'à topic 1, il ne peut recevoir des choses que de topic 1, lui peut recevoir des choses de plusieurs endroits. Il y a quelques détails qui font que ça, c'est pas vrai par défaut, il fait pas exactement ça, mais bon, peu importe. Donc les messages vont avoir un numéro d'offset à l'intérieur de chaque partition. Donc c'est les petits numéros que vous retrouvez là, donc ça c'est le tout au bout, qui est en premier dans la file d'attente pour être consommé, c'est l'offset 0, puis l'offset 1, et cetera. Et donc dans le groupe ici, donc ce qu'il y a en vert, j'ai matérialisé ces petites flèches vertes là pour dire c'est l'offset auquel ce groupe-là, a eu sa dernière lecture committée d'un message dans cette partition-là. Donc si jamais les consommateurs s'arrêtent et redémarrent, quand ils repartiront, s'ils s'abonnent au même groupe, s'ils se déclarent membres du même groupe, ils recommenceront leur lecture à partir de cette flèche verte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? C'est assez clair? Ouais? OK. Et donc une dernière chose, parce que je vais l'évoquer, c'est le lag. Le lag, c'est, la différence entre le dernier offset, à l'intérieur d'une partition et l'offset comité. Donc c'est, quelque chose qui correspond à, qui est dans le contexte d'un groupe, en fait. Heu, oui, ouais. Alors, oui. Non, non, moi. Est-ce qu'à un moment donné, les messages sortent de la file? Oui, tout à fait, merci de poser la question. C'est ce que je voulais dire avec ce petit n et ce petit m, et qu'au bout d'un certain temps, il y a une durée de rétention, pour chacun des topics qui est déclarée dans Kafka, qui fait que Kafka ne va pas emmagasiner tous les messages ad vitam aeternam, à moins qu'on lui demande de le faire, mais bon, ça peut poser des problèmes de stockage. Donc au bout d'un certain moment, un moment qu'on déclare, donc par défaut c'est une semaine, les messages sont virés du topic. Ça nettoie l'espace. Mais on garde toujours une séquentialité, c'est-à-dire qu'on ne va, virer que les premiers messages. On ne va pas, virer au milieu, un message qui serait, par exemple, un message qui serait entre le last offset et l'offset comité, on va jamais les virer. Ça, on en est sûr, on en a la garantie. Ça répond à la question? Ouais? OK. Bon, c'est pas mal. J'ai fait, à peu près 5 minutes. Hem, donc la première chose qu'on fait quand on a des soucis, de traitement long en Kafka, en général, c'est qu'on demande à Google et Google nous dit: «Tu qu'à modifier le maxpol intervalle, ms». Je crois qu'il s'appelle comme ça, je n'ai même pas vérifié, mais je crois que c'est son nom. C'est un paramètre, qu'on peut donner à notre consumer qui va dire, heu: «Voilà le temps que je déclare qui est normal entre 2 opérations de fetch, 2 polls». Fetch et poll, je vais intervertir les 2 dans la présentation. Hem, donc c'est le consumer qui déclare au broker: «Si je mets plus de temps que ça, considère que je suis mort». Donc là, par exemple, hein, ici, j'ai un consumer et un broker. Le consumer fait un poll, donc un fetch, c'est pareil. Les petites flèches avec des cœurs, c'est le heartbeat parce qu'il envoie aussi des petits messages de temps en temps, mais on s'en fout pour le max poll intervalle ms. Donc il peut envoyer autant de heartbeat qu'il veut. Si il dépasse ici le timeout avant de faire un nouveau fetch, bah, ça sera trop tard et il aura été éjecté du groupe. D'accord? Donc, si on modifie ce max poll intervalle ms à une longueur qui correspond au temps de traitement, maximum x2 en général ou x3. Donc nous, dans notre cas, quand on avait des traitements d'1 heure, ça fait voilà, max poll timeout de, allez, on va dire 1 heure et demie, 2 heures pour être,
pour être le plus proche possible, parce qu'on veut quand même réduire au maximum. Normalement, ça devrait marcher, mais on a des traitements longs, on a du max pole, intervalle ms, mais on a aussi de l'autoscaling. Et donc ça, ce que ça va provoquer, c'est que les composants au démarrage, vont s'abonner, au topic, mais pendant très longtemps ne vont pas recevoir de message. Et là, on se demande: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et c'est le putain de rebalancing. Donc je vais vous expliquer le putain de rebalancing. Le consumer alpha et le broker, sont pour l'instant les seuls, qui sont là. Le consumer alpha va, se déclarer au broker en envoyant un message. Donc je vous mets les noms des messages, mais les noms des types de messages, mais c'est pas forcément très, très important. Hem, donc il envoie un join group au broker, le broker, le reconnaît, lui dit: «Bon, bonjour alpha». Il lui répond en lui donnant son numéro de membre, son identifiant de membre dans le groupe. Consumer alpha doit renvoyer un autre message pour dire: «Ouais, OK, j'ai bien reçu, maintenant dis-moi quelles sont les partitions qui me sont attribuées». Le broker lui répond et en même temps lui dit: «Tu es le seul, donc tu es, le leader du groupe. Si j'ai besoin de faire certaines opérations qu'on verra plus tard, c'est toi que j'appellerai». Et donc là, le consumer a reçu les partitions auxquelles il est abonné, et quand il va faire son poll ou son fetch, le broker va bien lui renvoyer des choses. Et là arrive consumer bêta, qui veut aussi rejoindre le même groupe, donc il s'abonne, le broker lui dit: «Bonjour, voici ton numéro, d'identifiant dans le groupe». Le consumer recontacte le broker avec un sync, et le broker ne peut pas lui répondre. Il ne peut pas lui donner de partition parce qu'il les a déjà toutes attribuées, à alpha. Et donc là, bah, il se passe rien. Jusqu'à ce que consumer alpha renvoie un poll, auquel cas le broker va lui répondre: «Ah ben non, je peux pas te servir, tu es obligé de te réabonner au groupe parce qu'il y a quelqu'un qui attend, qu'on lui assigne des partitions». Et donc là, une fois que, le sync group, le nouveau, cycle de join et sync, de la part de consumer alpha s'est passé, le consumer bêta va enfin pouvoir recevoir sa réponse au sync group et va pouvoir alors évidemment ça se passe pas exactement comme ça, hein, mais, globalement la logique c'est ça. Et donc là, enfin, consumer bêta va pouvoir recevoir, ses partitions assignées et va pouvoir faire un poll dessus. Et là, enfin, voilà, il y a des choses qui se passent. Mais pendant toute la période qui est ici, bah, consumer bêta il attend. Et quand on a des traitements longs, bah, ça peut durer longtemps. Donc si vous avez déjà eu des consommateurs Kafka qui démarraient, mais qui ne faisaient rien pendant un certain moment, c'était probablement à cause de ça. Alors il existe un truc, qui, s'est développé dans les versions, je ne sais même plus quelle version, je crois que c'était la 0.10 de Kafka, donc ça commence à faire un petit moment, qui est le rebalancing coopératif. Le rebalancing coopératif, ça a un effet, qui est d'empêcher, l'effet, dit du stop the world, qui parce que dans le protocole de rebalance normal, en fait, tout le monde doit s'arrêter de traiter des messages en attendant que tous les autres soient synchronisés et que, ensuite tout le monde puisse repartir. Donc c'est ça l'effet stop the world, c'est que tout le monde doit s'arrêter de traiter des messages, avant d'être tous bien synchronisés. L'idée du rebalancing coopératif, c'était de dire: «Bon, bah, c'est dommage parce que, il y a quand même des partitions qu'on va garder, enfin qu'on pourrait garder et sur lesquelles on pourrait continuer de travailler». Donc effectivement, hem le rebalancing coopératif permet de continuer à travailler sur les partitions qui ne sont pas révoquées pendant le rebalance. Heu, Par contre, nous, dans notre cas, quand c'est de l'autoscaling et des consommateurs qui démarrent, ça n'a absolument aucun intérêt parce qu'on n'avait pas de partitions au départ sur lesquelles continuer à travailler, puisqu'on veut en acquérir des nouvelles dès le départ. Donc pour nous, bah, ça ne fait absolument rien. Ceci dit, dans d'autres cas d'utilisation, c'est assez sympa. Donc, après tout un tas de tentatives, malvenues d'empêcher le rebalancing, de contraindre Kafka à ne pas faire cette étape de rebalancing, bah, il avait bien fallu se rendre à l'évidence, en fait, c'était une connerie, il faut laisser le rebalancing se faire. Donc on a dû changer complètement d'approche.
Et on s'est dit: «Et si on encourageait le rebalancing? Et si on se débrouillait pour que le rebalancing se passe bien?» Qu'on mette le système en place pour que le rebalancing se passe. Donc comment on fait pour faire ça? On a un premier problème, c'est que le consumer Kafka, est fait pour, fonctionner dans un seul thread. Donc il démarre dans un thread et chaque opération un petit peu sympa qu'il va devoir faire, donc faire, la boucle de Paul évidemment, donc aller chercher des messages, hein, les traiter, mais aussi tous les trucs annexes, comme des choses comme on peut utiliser le Kafka Consumer pour demander quelle est l'assignation actuelle du quelles sont les partitions assignées actuellement, quel est l'offset sur une certaine partition, ce genre de choses. Hem, Bah, ça, on ne peut le faire qu'à l'intérieur du thread, qui a démarré le Kafka Consumer. Sauf que nous, si on veut que notre boucle de Paul soit rapide, heu et qu'on a des traitements longs, la seule solution possible, c'est que les traitements ne peuvent pas se passer à l'intérieur de la boucle de Paul. Donc s'ils peuvent pas se passer dans ce thread, il faut qu'ils se passent nécessairement dans un autre thread. Et ça, bah, le client Kafka, il n'est pas pensé pour, mais il nous empêche pas de le faire. Donc on va voir comment on va dérouler tous les petits soucis, que ça peut poser de, partir sur l'idée que on va pas faire le traitement dans le thread de Kafka. Hem, donc le thread de Kafka, lui, le seul truc utile qu'il peut faire pour nous, c'est enregistrer les messages et les garder pour plus tard. Donc il nous faut une file d'attente partagée entre nos 2 threads, celui qui va traiter les messages et celui qui va les chercher, côté Kafka. Hem, mmh, le thread qui fait le travail, va traiter les messages un par un. Ça, c'était assez important. Je reviendrai plus tard dessus. On pourrait paralléliser à ce moment-là, on peut se dire qu'on pourrait paralléliser, mais en fait, ça complique beaucoup trop les choses et de toute façon, le parallélisme, on va pas le faire ici. On va le faire au niveau de l'autoscaling. Donc, on n'a pas vraiment besoin de faire, du parallélisme, sur le traitement des messages ici. Donc on est content, on a notre boucle de Paul qui est rapide puisqu'elle ne fait rien. Le problème du rebalance, il y en a plus. Le rebalancing se passe très bien, les composants quand ils sont autoscalés, ils démarrent, ils ont de suite des partitions, c'est parfait. Oui, mais donc si le traitement est long et qu'il y a du rebalancing, qu'est-ce qui, fait que, je ne peux pas avoir la partition sur laquelle je suis en train de bosser qui m'est révoquée? Donc j'ai mis un message dans ma file d'attente, le thread de traitement le lit, enfin le pop de ma queue et commence à le traiter et le rebalancing fait que je perds cette partition. Bah, il faut pas. Donc on va se débrouiller pour que ça se passe pas. Comment on fait pour débrouiller que ça se passe pas? C'est un petit peu compliqué, c'est la partie la plus compliquée en fait de cette solution. Ce dont on peut se rendre compte, en lisant un petit peu la doc, c'est qu'il y a un truc très cool dans Kafka, c'est que les brokers, ne s'occupent que de quasiment que de stocker les messages en fait et de les restituer. Hem, pour tout ce qui est gestion du groupe, gestion de qu'est-ce qui se passe dans un groupe, c'est, les consumers qui le font, tout seuls. Donc le leader dont je vous parlais tout à l'heure, le broker qui a assigné un consumer en tant que leader du groupe, c'est lui qui va faire l'assignation des partitions. C'est pas le broker. Et ça, ben, on peut l'implémenter nous-mêmes. Il y a alors je crois que c'est une classe abstraite, je suis même pas sûr que ce soit une interface, mais peu importe. Donc ce consumer partition assigner là, bah, nous on peut l'étendre et on peut lui donner la logique qu'on veut. Et ça c'est très bien parce que cette interface ou cette classe abstraite, il y a une méthode qui s'appelle subscription user data. Et ce truc-là, bah, en fait, c'est des données arbitraires. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui va être joué par les consommateurs membres normaux, pas le leader, qui, au moment où on va leur dire: «Il va se passer un rebalance, donne-moi les informations qui te paraissent nécessaires pour que ça se passe bien», quand le leader va devoir faire les assignations, pardon. Et donc, ce truc-là, ben, on l'implémente nous-mêmes et on met absolument ce qu'on veut dans le byte buffer. Ensuite, ça sera à charge, du leader de décoder ça, ils sont tous censés avoir la même implémentation de ce partition SINOR.
Donc le leader aura aussi la même implémentation et à l'intérieur sera codé la manière de justement décoder ce byte buffer. Donc une petite illustration de qu'est-ce qui se passe quand, cette étape-là de réassignation des partitions se passe, donc à l'intérieur du rebalance. Donc on a le leader du groupe, un membre lambda du groupe et le broker. Heu, Au moment où, donc vous vous souvenez tout à l'heure, hein, dans le rebalance, le broker demandait à tout le monde de refaire un join group. Donc quand ce join group est fait par les membres du groupe, tous, hein, le leader, y compris, ils envoient dedans une subscription et à l'intérieur de cette subscription, il va y avoir les user data de chacun des membres. Le broker va renvoyer ça oups, pardon, va renvoyer ça au leader en lui disant: «Vas-y, travaille là-dessus. Tu prends toutes ces informations et c'est toi qui fais l'assignation des partitions». Le leader renvoie les assignations au broker, qui fait quelques petites vérifications. Il vérifie que toutes les partitions sont bien assignées à quelqu'un, ce genre de choses. Et ensuite, il envoie le sign group à tout le monde avec la réponse, avec les nouvelles partitions, pour chacun. OK? Donc, nous, dans notre état global, on avait déjà la liste des messages en attente de traitement, qui était partagée entre, donc le thread, de Kafka et le thread de traitement. Il va nous falloir rajouter, la partition du message en cours de traitement. Puisque cette partition-là, c'est celle qu'on veut garder. C'est celle que le consumer, veut ne pas se voir, révoquer. Donc cette information, elle est écrite par le thread de traitement des messages. Quand il commence à traiter un message, il écrit dans l'état global, «Je suis en train de bosser là-dessus». Quand le rebalance se passe, on va lire cette valeur-là, on va l'encoder dans le byte buffer et c'est donc le leader qui va prendre cette information et qu'est-ce qu'il va faire? Donc l'implémentation de assign, hein, qui est dans le partition assigner dont je vous parlais tout à l'heure, c'est assez simple. Chaque consumer qui travaille sur une partition se la voit réattribuer. Donc ça, c'est pour toutes les partitions sur lesquelles on sait qu'on a des messages qui sont en train d'être traités et pour le reste, peu importe. On peut être, plus intelligent, plus stratège, que ça, mais au final, peu importe. Nous, ce qu'on a fait, ça nous permet un petit gain, c'est de se débrouiller pour que, le leader, ait en cache quelque part, le lag sur chacune des partitions et puisse dire: «Ah ben tiens, il y a beaucoup de lag sur celle-là, il y en a peu sur celle-là» et il les ventile le plus possible. C'est-à-dire qu'il ne va pas réattribuer plusieurs partitions avec beaucoup de lag au même consumer. Il va essayer d'étaler les choses. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un rebalance, on sait qu'on a à peu près rééquilibré la charge de travail sur tous les consommateurs. Oui, mais numéro 2, qui commit les offsets? Parce que normalement, une fois qu'on a terminé la boucle de Paul, ben, on commit, les offsets sur lesquels on a travaillé. Mais là, comme la boucle de Paul ne fait rien, c'est pas elle qui peut le faire. Donc là-dessus, c'est pas très grave parce que, le Kafka Consumer, pour ça, est bien fait. Pour ça, il permet, une gestion asynchrone du commit. Donc on peut committer un offset, de manière asynchrone depuis le thread de traitement des messages. Ça pose pas de souci. Oui, mais numéro 3 et les autres partitions révoquées. Donc on a vu le cas de la partition sur laquelle on était en train de travailler qui nous soit révoquée. On a dit qu'on l'a empêché, mais les autres, on ne peut pas empêcher que toutes les partitions nous soient révoquées. Heu, donc il y en a certaines qu'on va devoir lâcher et on a dit dans le rebalance qu'à la limite on s'en foutait que ça tourne, quoi. Donc oui, mais dans notre boucle de Paul, on a lu des messages qui venaient potentiellement de ces partitions et on les a mis dans notre file d'attente. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ben, on n'a pas trop le choix. Ou bien on les sort de la file d'attente, on prend, l'état global et on enlève tous les messages correspondant à des partitions qui ne sont plus attribuées. Ou bien au moment de traiter les messages, on regarde de quelle partition ils viennent et puis, si ils viennent d'une partition qu'on n'a plus dans notre assignation, ben, on les ignore. Hem,
Donc nous, on travaillait, je ne l'ai pas écrit dans les slides, mais nous, on travaillait avec, Spring, Cloud Stream, qui est une sorte de surcouche à, des brokers de messages, que ce soit, RabbitMQ ou Kafka, même Pulsar, je crois qu'ils ont. Hem, donc nous, le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas un accès direct au client Kafka. On aurait eu un accès direct au client Kafka, bon, même de toute façon, c'est pas forcément une idée super parce que pour aller, regarder, pour demander au Kafka Consumer dans quelles sont les assignations, quelle est l'assignation actuelle, heu, de partition pour le consumer en cours, il faut être dans le thread de Kafka, donc enfin bon, on aurait eu des soucis. Hem La seule chose qu'on pouvait effectivement faire, nous, en n'ayant même pas accès, aux consommateurs, c'était effectivement de garder un état en plus, donc de garder l'assignation, des partitions pour le consumer dans l'état global en plus. Bon, dans tous les cas, il nous faut implémenter un rebalance listener, donc quelque chose qui va implémenter des méthodes de, on added partition, on revoked partition. Donc quand on vous rajoute des partitions, vous faites quelque chose, quand on vous enlève des partitions, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc vous pourriez ou bien aller nettoyer la file d'attente ou bien, mettre à jour votre état de l'ensemble des partitions qui vous sont assignées. Nous, dans notre cas, c'était plus simple de rajouter toutes les partitions, toute l'assignation en fait dans l'état global, pour des raisons, que je ne vais pas citer. Heu et donc cette information des partitions assignées va être écrite par le rebalance listener et va être lue par le thread de traitement des messages lorsqu'il commence à en traiter un nouveau. Mais elle va aussi être lue par le thread de traitement des messages lorsqu'il termine d'en traiter un. Parce que quand bien même on aurait pris toutes les précautions qu'on voulait pour ne pas se faire retirer la partition sur laquelle on est en train de bosser, il se trouve que parfois, on va le voir plus tard, on a quand même plus la partition au moment où on veut committer. Donc, pour s'empêcher, enfin pour éviter une exception, à la con, tout simplement, on va vérifier qu'on a bien encore la partition avant de le faire. Oui, mais numéro 4, on traite des messages en double. Alors, si on ne fait pas attention, après on rebalance, quand on se voit les partitions qu'on avait déjà réassignées, on ne va pas lire les messages depuis le dernier message qu'on a vu. On va lire les messages depuis le dernier qui est commité par le groupe. Donc potentiellement, on va relire des messages qu'on avait déjà lus et on va les remettre dans notre file d'attente. Donc il faut faire une déduplication interne. On a plusieurs manières de le faire. Soit on repositionne l'offset de lecture, mais ça encore c'est assez compliqué quand on n'a pas accès au consumer Kafka directement. Donc on ne peut pas faire ça, dans notre cas d'utilisation à nous. Ou bien il faut avoir un moyen de déduper les messages. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait, on avait mis un cache sur les topics partition offset et puis voilà. Quand le thread de traitement commençait à traiter un message, il regardait si, il était déjà dans le cache ou pas et puis voilà. Oui, mais numéro 5 et ça rejoint ce que je disais juste avant, si on perd la connexion au broker, parce que ça arrive. Donc sur un traitement long, coûteux, est-ce que ça vaut le coup de redémarrer de zéro? Si c'est le cas pour vous, tant mieux. Pour nous, c'était pas le cas. On voulait garder le travail déjà effectué parce qu'en plus, il y avait des questions d'état, global, autres que l'état global dont je vous ai parlé ici, interne au consumer, mais état global entre tous les consommateurs, qui faisait que c'était un petit peu dangereux d'en lancer 2 en même temps sur le même message. Donc on voulait absolument empêcher qu'il y ait 2 messages qui soient traités en même temps. Heu et donc bah, pour faire ça, on a été obligé de, rajouter encore de l'état, mais de l'état externe cette fois. Donc nous, qu'on pouvait pas redémarrer de zéro, et qu'on ne pouvait pas détecter la perte de connexion assez tôt, il nous fallait un état global externe qu'on a mis dans une base de données en fait. Donc on avait une table, dans un PostgreSQL quelque part, qui permettait, aux threads qui traitent les messages. Alors il y avait un petit sous-thread en fait qui allait, faire un keep alive sur un row dans une table, PostgreSQL. Et comme ça permet que si notre consumer, donc si notre consumer ici perd la connexion au broker,
il ne le sait pas forcément, il continue de travailler sur son message. Un autre consumer récupère la partition, récupère le message, tente de travailler dessus. Donc qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va regarder dans cette table, il va regarder s'il y a une ligne qui correspond à un traitement en cours pour ce message-là. Si oui, il regarde si le keep alive, est bien effectivement en train de tourner. Et si oui, il l'ignore et il passe au suivant. Donc là, il y a un petit, il y a potentiellement une petite perte d'information parce que si jamais, le le consumer sauvage, comme je l'ai appelé, ici, échoue, bah, au final, c'était la roue de secours, quoi. Il crève, donc bah, il y a plus personne qui va traiter ce message. Hem, c'est un petit trou dans la raquette, c'est le seul qu'on avait et au final, c'était pas si grave que ça parce que, il y avait d'autres cas d'erreur, en fait, qui pouvaient se produire sur les messages, qui faisaient que de toute façon, les ops étaient obligés d'aller vérifier que tout s'était bien passé. Alors ils avaient des métriques, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais quand il y avait quelque chose qui se passait pas bien, ça, c'était pas la première raison. C'était loin d'être la première raison. C'était souvent parce qu'un script Python avait pété quelque part, quoi. Voilà. Ouf. Heu, pour moi, c'est fini. Je suis arrivé au bout des 8 mai qu'on avait, donc je vous ai exposé à peu près toute la solution qu'on a mise en place. Est-ce que, vous avez des questions? Oui. Alors, la question c'est, la solution paraît assez complexe. Est-ce que vous avez imaginé ou essayé d'utiliser d'autres outils que Kafka? Alors oui, on y a beaucoup pensé. En fait, on était parti, au départ sur un projet qui était, architecturé autour de Spring Cloud Stream, qui est quand même très, très pratique, pour toute la gestion des topics. Enfin, il fait tout ça, entièrement automatiquement. On a vraiment très peu de choses à faire. Heu, donc il nous aidait beaucoup et l'avantage de Spring Cloud Stream, c'est que normalement, il est un peu agnostique. Il peut très bien se brancher à Kafka ou, à RabbitMQ. Donc on en est venu à se poser la question de: «Est-ce que pour ces traitements longs, on ne ferait pas un changement de type de broker et passer par du RabbitMQ juste pour ces trucs-là?» Hem, la solution paraît assez complexe, mais au final, en code, elle fait peu de choses. Donc une fois que je l'ai eu prototypé, ça faisait 4 ou 5 classes d'une centaine de lignes chacune. Hem, l'alternative, c'était de demander aux ops de nous mettre en place un RabbitMQ, de devoir le gérer, devoir le gérer au niveau, enfin de tout un tas de trucs, de devoir redocumenter tous les accès à l'intérieur de RabbitMQ. Ça a paru vachement plus complexe en fait de changer. Donc c'est vrai que le processus a été long pour en arriver là, mais la solution en elle-même est pas très compliquée. Pour le client d'ailleurs, j'ai réussi à l'extraire en une petite librairie qui fait quelques classes et ça a été réutilisé sur d'autres projets. Donc au final, l'un dans l'autre, c'était je pense que c'était le bon choix de persister un petit peu, ouais. Ouais. Alors oui, c'était du Keda qui regardait les lags des partitions et donc à partir du moment où il voyait qu'il y avait 100 partitions qui ont du lag, donc pouf, il scale à 100. Ouais, ouais. Alors les messages qui excusez-moi, je répète pas les questions, c'est pas bien. Hem, heu, la question c'est sur l'état et est-ce qu'on accumule pas trop de messages? En fait, pas tant que ça. Le rebalancing n'est pas empêché parce qu'il se passe dans un thread qui est complètement différent du traitement. Ouais, mais comme on ne traite qu'un message à la fois dans chacun des consommateurs. Donc en effet, il faut un petit peu de jeu, mais pour pouvoir réassigner les partitions. Mais dans l'idéal, si on a, 500 consommateurs parce qu'il y a 500 partitions,
et qu'elles sont toutes occupées et qu'on a réussi à scaler jusqu'à 500, chaque consumer aura sa partition. Il va travailler dessus. Bon, il y aura des petites choses à la marge qui vont faire qu'il y en a un qui va péter, donc il y en a un qui va respawner, il va récupérer la partition. Mais globalement, ça se passe bien. Et à l'intérieur de la file d'attente interne, il y a jamais vraiment beaucoup de messages parce que, à moins que ce soit le 1er qui prend toute la vague dans la gueule, mais pour les autres, en général, ils reçoivent 1-2 messages et c'est ceux sur lesquels ils ont à bosser pour cette vague-là et c'est fini, quoi. Oui, ouais. Alors l'intérêt de la file d'attente interne, en fait, il y en a pas vraiment. Nous, on n'en avait pas. En fait, la solution, que je vous ai présentée s'appuyait sur Spring Cloud Stream qui a un mode réactif. Et donc nous, en fait, on gérait tout ça en réactif avec Reactor. Et la file d'attente, en fait, c'était pas une vraie file d'attente, c'était juste Reactor qui avait des messages, enfin qui avait ses lambdas à traiter, quoi, c'est tout. Ouais, Igor. Comment tu détermines le nombre de partitions pour un topic? Bah, nous, c'était relativement simple, on savait qu'on pouvait scaler jusqu'à 500, on a mis 500. Voilà. Mais après, de manière générale, il y a pas de bonne réponse à cette question, ça dépend, enfin pas de bonne réponse générique, hein, c'est en fonction de ce que tu as à faire, du nombre de messages que tu vas avoir, du nombre de parallélismes que tu veux mettre. Nous, on voulait paralléliser jusqu'à 500, on a mis 500. Oui. Alors le gain en implémentant cette solution, c'est que, bah, les messages étaient, traités immédiatement, qu'on n'avait pas eu besoin de changer de broker. Et principalement, c'était ça, quoi. On n'a pas eu besoin de changer de techno en cours de route, et comme le projet avait déjà pas mal investi sur l'infrastructure qu'on avait, bon, bah, c'était principalement ça, quoi. Bon, ça paraît long comme ça, mais bon, c'était plié en 2 semaines, quoi. C'était relativement rapide à partir du moment où l'idée d'encourager le rebalancing, est venue, quoi. Et c'est vrai qu'au départ, on était resté bloqué sur l'idée de: «Non, il faut empêcher ce rebalance». Ça, c'est vraiment l'erreur cruciale qu'on a faite. On a perdu quasiment un mois là-dessus, quoi. Pas d'autres questions, je propose de passer à la présentation suivante.